Salut chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre analyse sportive. Si c'est votre première visite ici, n'oubliez pas de vous abonner. Avant de rire des binationaux congolais et des Africains ignorés par la France, abonnez-vous rapidement et n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo sans égoïsme. Le cœur du sujet, les absents chez les Bleus, les joueurs d'origine, africaine zappés par Didier Deschamps. La liste des absents chez les Bleus, édition spéciale sur ceux qui ont été oubliés. Dans la convocation de Didier Deschamps, une mise en contexte qui annonce une critique ciblée des choix du sélectionneur français avec un accent sur les joueurs d'origine africaine. Deschamps a fait un grand nettoyage, comme si c'était le printemps chez Télé-France. Voici les joueurs disparus pour les qualifications du mondial. Certains profils semblent avoir été écartés sans explication rationnelle. Les casses individuelles. Ekitike, qui a catégoriquement décliné l'appel du Cameroun, son pays d'origine. Comme si c'était un voyage en enfer qu'on lui avait proposé, pour poursuivre ses rêves avec les Bleus, mais il semble qu'il ne soit même pas pris en compte là-bas. Et voilà l'ombre de lui-même. Choisir la France pour la gloire, mais se retrouver ignoré et sans reconnaissance. Randal Kolo Muani, le Congolais, a déjà été oublié une fois dans le précédent rassemblement et cette fois aussi, oublié par Didier Deschamps, comme un ex gênant. Le sentiment d'abandon et d'inutilité ressenti par certains joueurs après avoir été courtisés. Pourtant, en RDC, il serait probablement accueilli avec enthousiasme et peut-être même respecté davantage qu'en France, où ils sont souvent utilisés comme un objet jetable après usage. Une critique du système français qui semble instrumentaliser les talents issus de l'immigration sans leur offrir de réelle stabilité. Zahir Emery, un autre talent congolais ignoré. L'avenir se trouve dans vos pays d'origine. Bien que vous puissiez avoir plusieurs nationalités, vous ne bénéficierez jamais du respect et de la légitimité que l'Afrique aurait pu vous offrir. C'est un appel à la réappropriation identitaire et à la valorisation des racines africaines, comme source de dignité et de reconnaissance. Une liste qui interroge. Camara le Sénégalais, Jonathan Klaus l'Algérien, Benjamin Pavard l'Algérien, Badé et Fofana les Ivoiriens, Areola l'Algérien. Et la liste s'allonge, une énumération qui met en lumière l'ampleur du phénomène. Des joueurs aux origines diverses, tous écartés sans justification claire. Une mention spéciale pour ces joueurs d'origine, congolaises qui ont été laissées de côté sans raison valable, simplement un « reste chez toi, tu n'as plus de valeur ». Comme un match Tinder mal orienté. On dirait que Deschamps a ouvert Football Manager, trié par nationalité et supprimé certains joueurs. L'Afrique, terre de seconde chance, ces athlètes auraient pu faire de la RDC une puissance mondiale, non seulement en Afrique. Ceux qui ont cru que jouer pour l'équipe de France était la voie vers l'excellence ont vu leur nom s'effacer des considérations de Didier Deschamps. Une réflexion stratégique. Et si les talents africains misaient sur leur pays d'origine pour bâtir une vraie puissance footballistique, certaines parmi eux n'ont joué qu'un seul match avant d'être oubliées, tandis que d'autres pensaient que leur parcours en équipe nationale française serait interminable. Une désillusion partagée par de nombreux binationaux, pris dans un rêve qui s'estompe rapidement. Aujourd'hui, ces joueurs se retrouvent seuls sur leur chemin, alors qu'en Afrique, ils pourraient encore avoir de l'importance grâce à leur talent, même s'ils sont négligés. L'Afrique apparaît ici comme un refuge, une terre d'opportunités et de reconnaissance pour ceux que l'Europe a délaissés. L'exemple africain. En Afrique, des joueurs comme Meshak Elia, dont la qualité s'est évaporée mais qui reste un leader sélectionnable, même avec ses 0 secondes de jeu en club. Un exemple qui montre que le leadership et l'expérience priment parfois sur la forme du moment dans les sélections africaines. Des joueurs comme Batou Bissika, qui auraient été ignorés après avoir été indésirables. Dans un club de seconde, zones comme Saint-Étienne, sont pourtant sélectionnés avec la RDC comme s'ils étaient des grands noms du foot. Mais non, une critique de la valorisation excessive de certains profils, mais aussi une reconnaissance du rôle que peut jouer la sélection nationale dans la réhabilitation d'un joueur. Un vétéran comme Gana Gueye, âgé de 35 ans, est toujours considéré comme un roi parmi les lions sénégalais. C'est ça, l'Afrique. Une belle image de fidélité et de respect envers les anciens, souvent absente dans les sélections européennes. Notre capitaine Chancel Mbemba est un cas particulier. Même après une année et demie sans jouer en club, il est toujours un roi en sélection. Un hommage à la loyauté et à la symbolique du capitaine, qui transcende les statistiques. S'il continue sur cette lancée sans jouer une minute en club, cela ne posera pas de problème, même 2 ans sans club. Il pourrait même participer à la Coupe du Monde. Une exagération volontaire qui souligne l'importance du statut et du respect dans les sélections africaines, au-delà de la performance brute. L'identité africaine comme force. C'est cela,
la spécificité de représenter l'Afrique, et Sadiki l'a bien compris. Ngala El Moukao l'a compris, tout comme Willy Kambwala, le défenseur congolais de Villarreal, et même Nathanaël Mboukou. Ces joueurs incarnent une prise de conscience. Représenter l'Afrique, c'est embrasser une identité forte, valorisante et porteuse de sens, loin des illusions européennes. Cependant, des joueurs comme Christopher Nkunku, qui auraient dû être de véritables leaders de l'attaque congolaise, ont été écartés en raison de leur manque de vision et de leur choix basé sur le complexe de jouer pour les Bleus. Le cas Nkunku illustre le piège du prestige. Choisir la France peut sembler glorieux, mais cela peut aussi signifier l'effacement d'un rôle central qu'ils auraient eu en Afrique. Jean-Philippe Mateta, qui a maintenant 28 ans, semble ne pas réaliser que ses chances sont perdues et qu'il serait préférable d'abandonner cette idée. À un certain âge, l'espoir de percer en équipe de France devient illusoire. Revenir vers ses racines peut être une voie de renaissance. Warren Bondo a été approché par le sélectionneur français Sébastien Desabres, mais après son transfert à l'AC Milan, il a changé d'avis et vise désormais les Bleus, sans même être sélectionné dans les U21. Alors, quand pourra-t-il espérer jouer avec l'équipe A de la France? Ce revirement montre comment les grands clubs peuvent influencer les ambitions, parfois au détriment du réalisme. L'attente risque d'être longue et frustrante. Des choix risqués et des occasions manquées. Axel Disasi n'est même plus considéré comme une option pour les Bleus. Arnaud Kalimwendo, encore jeune à 20 ans, doit faire le choix judicieux. Sinon, il devrait s'inspirer des parcours d'autres joueurs zappés. L'exemple de Disasi est un avertissement pour les jeunes talents comme Kalimwendo. L'inaction ou l'indécision peut coûter cher. Pierre Kalulu, le petit frère des deux autres Kalulu déjà sélectionnés, avait pourtant exprimé son intention de représenter la RDC. Mais suite à la blessure d'Upamecano, il a été appelé et a accepté sans hésiter, pour se retrouver ensuite ignoré après un seul match. Une opportunité saisie trop vite peut se transformer en piège. L'appel des Bleus peut être éphémère, tandis que l'Afrique offre souvent une fidélité durable. D'autres joueurs comme Badiachile, Nordi Mukiele et Kamavinga sont restés en retrait comme de simples spectateurs, tout comme nous. Même les plus prometteurs peuvent se retrouver sur le banc, témoins silencieux d'un système qui ne les valorise pas pleinement. Message aux familles et aux jeunes talents. C'est pourquoi il est important que les parents d'enfants africains sachent que leurs enfants seront valorisés en Afrique, dans leur véritable pays, peu importe où ils sont nés. Ils n'auront jamais la même reconnaissance que les véritables Français ou Belges. Une vérité difficile à entendre, mais essentielle. L'Afrique reconnaît ses enfants, là où l'Europe les classe souvent en seconde zone. Bon courage aux oubliés. Je pense que ces conseils pourraient être utiles à Warren Bondo, qui se soucie également de jouer chez les Bleus. Malheureusement, ceux qui avaient le plus d'espoir sont maintenant laissés pour compte, tandis que seuls les naïfs, qui ne saisissent pas la réalité, continuent d'espérer. Un appel à la lucidité. Mieux vaut choisir une voie où l'on n'est respecté que de courir après une reconnaissance incertaine. En résumé, si tu as des origines congolaises et que tu excelles au football, reste sur ta lancée, car tu as des opportunités avec la RDC ou d'autres nations africaines. Le message est clair, l'Afrique est une terre d'opportunités, de leadership et de reconnaissance pour ses talents. Courage à ceux qui sont oubliés, et n'hésitez pas à visiter Clairefontaine, que ce soit en tant que spectateur ou simple touriste pour des selfies. Une pique ironique qui souligne le fossé entre le rêve français et la réalité du terrain. La tanière des léopards. Une équipe en pleine mutation. Allons-y maintenant dans la tanière des léopards. Transition vers une note plus optimiste. Focus sur la dynamique positive de la RDC. L'équipe, qui suscitait des inquiétudes, devient de plus en plus dynamique. Les joueurs trouvent des clubs et ceux qui étaient sous contrat mais en attente commencent à se libérer. Une évolution encourageante. La stabilité des joueurs renforce la cohésion et la compétitivité de l'équipe. Après Charles Piquel qui a rejoint l'Espagnol Barcelone, c'est au tour de Michel-Ange Balikwisha de signer avec le Celtic de Glasgow. 2 transferts majeurs qui montrent que les Léopards attirent l'attention des grands clubs européens. En ce qui concerne la situation de Michel-Ange Balikwisha avec les Léopards, d'après nos informations, son dossier est toujours à la FIFA, ce qui a empêché sa sélection pour septembre. Un obstacle administratif qui freine son intégration, mais qui témoigne de l'intérêt réel pour le joueur. La signature de Charles Piquel est une excellente nouvelle, surtout après la blessure de Ngalaïel Moukao, qui sera absent pour les 2 matchs contre le Soudan du Sud et le Sénégal. Piquel devient une pièce maîtresse dans un moment critique, preuve de la profondeur du banc congolais. Nous avons donc besoin de joueurs rapides et agiles, et Charles jouera un match cette semaine avant de rejoindre l'équipe nationale. Cela lui permettra d'être en bonne condition physique.
La préparation physique est essentielle pour répondre aux exigences du haut niveau, surtout dans les matchs décisifs. Lorsque Charles Piquel est en forme, nous avons une meilleure capacité à récupérer le ballon. Son rôle de récupérateur est stratégique. Il stabilise le milieu et relance efficacement. Desabre a souvent fait appel au duo Mutuzami-Piquel avant que Kayembe ne fasse son entrée dans cette combinaison, mais actuellement c'est Sadiki qui a remplacé Kayembe, car Sadiki apporte plus de fluidité dans les transitions grâce à son rôle de milieu récupérateur, tout en ayant une créativité que peu de récupérateurs possèdent. Sadiki se distingue par sa polyvalence. Il combine rigueur défensive et vision, offensive, un profil rare et précieux. Sadiki a la capacité de trouver son attaquant en 1 ou 2 passes, ce qui est plus difficile pour Kayembe, Charles Piquel et Mutuzami. Une qualité technique qui peut faire la différence dans les phases de transition rapide, surtout contre des adversaires solides. Mercato, la dernière ligne droite. Toujours dans la dynamique de l'équipe concernant les mercatos, Simon Banza affole l'Europe pour ses 3 jours restants. Une fin de mercato palpitante. Banza est en pleine ascension, et son transfert pourrait renforcer encore l'image des Léopards à l'international. Simon Banza, une étoile convoitée. L'attaquant congolais Simon Banza, après 2 saisons remarquables en termes de performances individuelles, attire de nombreux intérêts à l'approche de la fin du mercato. Les offres continuent d'affluer pour ce joueur. Banza confirme sa montée en puissance. Sa régularité et son efficacité attirent logiquement les clubs en quête d'un buteur fiable. Avec une saison exceptionnelle l'année dernière avec le Trabzonspor, où il a inscrit 20 buts en championnat, le buteur du SC Braga suscite l'attention de plusieurs grands clubs européens. Marquer 20 buts dans un championnat compétitif comme celui de Turquie n'est pas anodin. Cela place Banza dans la catégorie des attaquants à fort rendement. L'Europe s'agite. En Liga, il est dans le viseur de Girona FC et Getafe CF, qui sont séduits par ses qualités d'attaquant puissant, décisif et créatif. Les 2 clubs espagnols sont prêts à débloquer des fonds pour tenter de le recruter. L'intérêt espagnol montre que Banza est perçu comme un profil complet, physique, technique et capable de faire la différence dans les derniers mètres. En Bundesliga, le Werder Brême suit également de près son dossier. Il est à noter qu'en Allemagne, le Werder Brême n'est pas le seul à s'intéresser à ce talentueux attaquant. Wolfsburg avait déjà tenté de faire une offre le mois dernier, mais celle-ci avait été rejetée par Braga, qui demandait un prix plus élevé. La concurrence allemande confirme que Banza est sur les radars des clubs structurés, capables de miser sur des profils en pleine maturité. Braga joue la carte de la valorisation maximale. Mais avec la fin imminente du mercato, le Braga semble prendre des mesures pour éviter que cet attaquant ne devienne un agent libre dès juin prochain. Le timing est stratégique. Braga veut sécuriser ses intérêts avant que le joueur ne parte libre, ce qui serait une perte sèche. C'est pourquoi Braga a apparemment ajusté légèrement sa clause libératoire pour permettre aux joueurs de continuer à évoluer dans l'équipe. Une clause plus accessible pourrait accélérer les négociations et permettre à Banza de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Toujours concernant Simon Banza, la Crémone en Serie A s'intéresse également à lui et prépare une offre que Braga examinera aux côtés des autres propositions déjà sur la table. L'Italie entre dans la danse. Même un club comme Crémone peut offrir une vitrine intéressante, surtout dans un championnat tactique comme la Serie A. Le marché entre choix et contraintes. En réalité, à un certain moment, les joueurs ne contrôlent pas vraiment leur avenir en fonction des décisions des clubs et des différentes offres. Une vérité souvent oubliée, les joueurs sont parfois ballottés entre stratégies financières et politiques internes, malgré leur volonté. À quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le joueur est clairement sous le feu des projecteurs. L'ensemble de l'Europe suit de près son avenir. La pression monte, chaque heure compte et le moindre mouvement peut redéfinir la trajectoire de Banza. Banza suscite l'engouement des Congolais, qui rêvent de le voir évoluer dans un grand club. L'attente populaire est forte. Banza incarne l'espoir d'une génération qui veut voir ses talents briller au plus haut niveau. Duel psychologique avec le Sénégal. C'est un petit message adressé aux concurrents, notamment au Sénégal, dont le même Banza avait fait des promesses à Kinshasa. Si Banza concrétise ses promesses faites aux Sénégalais, le Sénégal pourrait ramasser même 4 buts à 1. Une provocation assumée. Banza est vu comme un atout, capable de renverser les pronostics, surtout face à un adversaire prestigieux comme le Sénégal. Avec la détermination de Banza et les défis qu'il s'impose, il serait préférable de lui laisser de l'espace pour qu'il puisse gérer les Sénégalais. Laisser Banza s'exprimer librement sur le terrain pourrait être la clé pour exploiter ses qualités face à une défense sénégalaise solide. Essandé est un alternatif physique. Pour ma part,
Même si Banza est plus technique et astucieux dans son jeu que Samuel Essandé, j'aurais souhaité voir Essandé débuter le match contre le Sénégal à Kinshasa, car ses engagements physiques avaient eu un impact à Dakar. Essandé apporte une autre dimension. Son impact physique peut désorganiser les lignes adverses, surtout dans les duels. Essandé devrait normalement fournir un effort similaire. Cela inciterait les Sénégalais à ne plus se concentrer sur la construction du jeu, à partir de leurs relances défensives. Une pression constante sur les relances peut forcer les erreurs et limiter la fluidité du jeu sénégalais. À Dakar, la pression que Samuel Essandé a mise sur Koulibaly a entravé les relances de la défense. Étant donné que Piquel presse très haut, ces stratégies pourraient nous permettre de bien fonctionner sur les ailes, comme c'est habituellement le cas. Le pressing coordonné entre Essandé et Piquel peut créer des espaces sur les côtés, où la RDC pourrait exploiter sa vitesse et sa créativité. Merci chers supporters et à très bientôt.